Imaginez le jugement dernier. Jésus, à la fin de l'histoire, décide de procéder au jugement dernier. Venez les bénis de mon Père, héritez le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, et tous les bons, tous les justes passent à sa droite. Ensuite, loin de moi, maudit, et les méchants, les mauvais passent à sa gauche. C'est terminé. La droite, les élus, la gauche, les damnés. Fini? Non, c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jésus, tout à coup de théâtre, il dit, je fais à tous miséricorde. Je fais à tous miséricorde. Tout le monde au ciel. Plus d'enfer. Ah! Surprise générale. Évidemment, tous ceux qui étaient à gauche jubilent de joie et se disent, ah, quelle merveille. Et ceux de droite, il y a deux catégories. Ceux qui disent, ah, quelle chance pour ces gens qui avaient été condamnés à un enfer perpétuel d'être sauvés avec nous. Mais quelques-uns se mettent à rouspéter. C'est injuste. C'est injuste ce que tu fais, Jésus. Nous, on a trimé, on a travaillé, on s'est cassé la tête pour entrer au ciel. Et voilà que tu ouvres la porte à tout le monde. Non. Alors, l'enfer s'ouvre pour engloutir tous ceux qui ont rouspété et qui ont refusé le geste royal, divin de Jésus. Je fais à tous miséricorde. Tout le monde au ciel. Ils n'ont pas voulu reconnaître l'amour dans ce qu'il a d'injuste. Ils avaient raison, c'est injuste ce que tu fais, Jésus. Nous, on a trimé toute la journée, toute notre vie, et tu nous mets sur le même pied que les autres. Et l'enfer s'ouvre pour les engloutir. Ce que je vous raconte là n'est pas, évidemment, une vérité historique, puisque le jugement n'a pas encore eu lieu. Mais c'est le thème d'une pièce de Jean Anouilh, un auteur dramatique français qui a imaginé ce scénario que je trouve extraordinaire. Extraordinaire. On ne pouvait pas mieux résumer, expliquer, éclairer l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est quoi? Le maître d'une vigne sort le matin à 9h et il voit des gens inoccupés. Il leur dit, allez travailler à ma vigne, je vous donnerai un denier en fin de journée. D'accord? Oui, d'accord. Il sort à midi, il en trouve d'autres. Il leur dit, allez donc à ma vigne et travaillez, je vous donnerai ce qui est juste. Ils y vont. À 3h de l'après-midi, encore. Et à 6h du soir, il ne restait plus qu'une heure de travail. Il envoie encore des gens oisifs, inoccupés sur la place. Il leur dit, allez, je vous donnerai ce qui est juste. Au coucher du soleil, il vient faire les comptes.
Et il dit à son intendant, commence par les derniers, donne-leur un denier. Les derniers arrivent et ils ont la bonne surprise de trouver un denier. Formidable. Je n'ai travaillé qu'1 heure et tu me donnes un denier, c'est gentil. Et puis les autres, un denier. Et puis les autres, un denier. Et puis les tout premiers qui avaient porté tout le poids de la journée, de la chaleur et du soleil, encore un denier. Alors il rouspète, il dit c'est injuste. Et le maître de la vigne, il leur dit, je ne suis pas libre de faire ce que je veux de mon argent. Je m'étais entendu avec toi pour un denier, prends ton denier. Et si je veux traiter les derniers comme les premiers? C'est la transposition de la parabole d'Anouilh que je vous racontais tout à l'heure. C'est déconcertant. Nous aussi, on est révoltés par un tel comportement. C'est injuste. Oui. Mais Dieu a sa justice qui n'est pas la nôtre. Il a sa sagesse qui n'est pas la nôtre. Il a sa logique qui n'est pas la nôtre. En stricte justice, il y a de quoi se révolter. Mais Dieu nous surprend. Et le dernier sera traité comme le premier. Ça, c'est Dieu. Et ça ne vous rappelle pas autre chose, cette histoire? Ça ne vous rappelle pas la parabole de l'enfant prodigue qui rentre et pour lequel on fait la fête, on tue le veau gras, on festoie, on danse, on chante, et l'autre, le fils fidèle, est là dans son coin, en train de ruminer sa rage. Comment tu fais tout ça pour mon fils qui t'a trahi, qui t'a lâché, qui a dilapidé ton argent? Et c'est injuste. Mes chers amis, Dieu a sa justice. Dieu a sa logique. Dieu a sa sagesse déconcertante. Nous aurons des surprises un jour. Vous allez me dire, mais si c'est le cas, alors on fait la bringue, on fait les fous. Non. Ton raisonnement est faux. Lorsque Dieu apparaît dans la magnificence, dans la munificence de son pardon, de sa miséricorde, eh bien, ce sera la grande surprise. Je ne veux pas vous dire qu'il n'y aura pas d'enfer, j'en sais rien. Mais cette parabole montre qu'on ne travaille pas pour le ciel ou pour l'enfer. On travaille parce qu'on construit un monde que nous voulons réussir avec Dieu. Alors, le critère n'est plus une récompense ou une punition, ou un plus ou un moins, ou un denier ou 10 deniers ou 100 deniers. Je m'en fiche. Ce que je vis, je le vis parce que je vois devant moi un idéal extraordinaire. Et je souhaite, si mon cœur est vraiment comme le cœur de Jésus, comme le cœur de Dieu, je souhaite que tous soient admis dans ce festin du royaume. Amen.